Au commissariat, Damien informe Martin que le scorpion que Jack a réussi à capturer la veille au lycée est une espèce originaire d'Afrique de l'Ouest. Sa piqûre n'est pas mortelle sauf pour les personnes de conditions fragiles. Voyant que Sarah est affectée par l'affaire sur l'agression de Violette, Martin décide de la mettre sur cette nouvelle affaire. Il veut savoir comment le scorpion a été introduit au lycée. Sur place, Damien fait des relevés dans le casier de François. Sarah obtient confirmation que n'importe qui peut rentrer dans la salle des profs. Les policiers supposent que le scorpion a été déposé dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin. En effet, les clés des casiers sont faciles à imiter. Le plus difficile de toute cette mise en scène est donc de trouver le scorpion. À l'hôpital, Swazik et Adam sont au chevet de François qui s'est enfin réveillé grâce à l'antidote qu'on lui a administré. Swazik l'informe que le scorpion a probablement été mis intentionnellement dans son casier. Un peu plus tard, Nordine vient interroger François, mais ce dernier n'a absolument aucune idée de qui pourrait lui en vouloir. Au commissariat, Roxane découvre l'affiche d'un homme incarcéré à Béziers pour vol et trafic d'animaux après avoir dévalisé une réserve naturelle. Elle s'aperçoit que la réserve a déposé une plainte pour vol de scorpion le week-end dernier. Sur place, Sarah ne dispose d'aucun élément pour identifier le voleur. Quant à Nordine, il n'a pas plus d'informations concernant François. Sarah émet alors l'hypothèse que l'affaire de Violette et celle de François sont liées. En effet, dans les deux cas, il y a une mise en scène forte qui ressemble à un message personnalisé adressé à la victime. Martin ne voit pas trop le rapport entre les deux. Par ailleurs, il est distrait par les nombreuses notifications d'un compte astrologique Instagram sur lequel Maud l'a inscrit. Le soir, Sarah confie à Roxane que les affaires de Violette et de François sont liées. Elle sait que le signe astrologique de Violette est Poisson, ce qui a lien avec le filet de pêche qui l'a piégé. Quant à François, Sarah a découvert sa date de naissance et en a déduit qu'il était Scorpion. Au commissariat, Timothée avoue à Roxane qu'il soupçonne Bart d'être amoureux de Rachel. Il suppose que son colocataire est aussi triste que lui à l'idée qu'elle s'en aille. De son côté, Rachel va dire au revoir à Nordine car elle part dès le lendemain. Ce dernier est très content pour elle. Le soir, Timothée refuse de faire comme si de rien n'était pendant le dîner. Il va s'isoler dans sa chambre. Rachel s'interroge sur son comportement. Bart révèle qu'il vit très mal son départ, ajoutant qu'il le comprend parfaitement. George va voir Joël afin de le convaincre de se réconcilier avec sa mère. Pour cela, il fait exprès de la critiquer, ce qui pousse Joël à prendre sa défense et de fait, à admettre qu'il l'aime toujours. Mona, quant à elle, envoie un message vidéo à Joël en se faisant passer pour Lucien. Quand il envoie la vidéo, Joël est à la fois touché et amusé. Il débarque chez George pour se réconcilier avec Mona. Peu lui importe qu'ils ne vivent pas sous le même toit. L'important, c'est qu'ils s'aiment.